on prenne et garde ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ici prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Amen. Nous donnons gloire à Dieu qui nous permet d'être là. Amen. 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 Voici notre thème d'aujourd'hui. Je veux que tu notes notre thème. Qui t'a dit que tout était fini pour toi? Amen. Amen. Qui t'a dit que tout était fini pour toi? Amen. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, s'il vous plaît. Vous pouvez m'afficher. Jean 11, du verset 17 à 27. Jean 11, 17 à 27. Et après, on va sauter 38 à 43. Nous lisons. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour leur consoler de la mort de leur frère Lazare. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. 38 et 43. Saute 38 et 43, s'il vous plaît. Jésus, vermissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne je t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'as exaucé toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les, laissez-les aller. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Remettez le verset, enlevez la photo, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Qui t'a dit tout était fini pour toi? Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu me donne de mots. Cet après-midi, je veux, par la grâce de Dieu, pendant que je priais hier, j'étais dans la prière, j'ai entendu clairement l'Esprit de Dieu me dire, enseigne à mon peuple cette parole. J'ai entendu, qui t'a dit que tout était fini pour toi? Frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme
a la force de faire des choses. Oh, l'homme peut commencer une chose. Quand il est en bonne santé, l'homme peut aller jusqu'au bout de la chose. L'homme, frères et sœurs, merci. Frères et sœurs, l'homme est capable de soulever du poids et tant qu'il est en bonne santé. Mais s'il tombe malade, l'homme ne peut plus soulever. Frères et sœurs, en lisant cette histoire merveilleuse, la Bible nous enseigne qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Il avait ses deux sœurs. La première c'était Marthe. La deuxième était Marie. Marie était celle qui était venue porter du parfum aux pieds du Seigneur. La Bible dit qu'un jour, Lazare, que Jésus aima, tomba malade. Mes frères et sœurs, tu peux avoir Jésus tomber malade. Alléluia. Amen. Tu peux être pasteur, mourir. Tu peux être évangéliste. Oh, avoir des complications du cœur. Tu peux être chanteur, avoir des problèmes. Le problème ne veut pas dire que l'amour de Dieu a quitté ta vie. Alléluia. Lazare était aimé de Jésus, mais il est tombé malade. Tu peux être aimé de Jésus, avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est Marie et Marthe étaient des personnes qui avaient mis leur foi au Seigneur. Comme toi. Alléluia. Chaque dimanche, tu viens à l'église. Tu viens adorer le Seigneur. Chaque vendredi, tu pries. Alléluia. Mais tu es malade. Chaque semaine, tu vas aller consulter le médecin. Le médecin t'a dit, tout est fini pour toi. Le médecin a dit, il n'y a plus de solution. Alléluia. Selon les études qu'il a fait à l'université, selon ce qu'il a appris à l'école. Alléluia. Ils ont dit, quand un patient arrive à ce stade, il n'y a plus rien à faire. Amen. Alléluia. Amen. Et le médecin va te donner le diagnostic. Je ne peux rien. Par rapport à la médecine, tout est fini. Amen. Alléluia. Tu es là, tu as reçu un courrier. Ils ont bien écrit, ta situation est finie. Le courrier est clair. On n'a plus rien pour toi. Alléluia. L'homme a parlé. Alléluia. L'homme a décidé. Alléluia. Et Satan même peut même aussi parler. Alléluia. Des fois, quand il nous voit, qu'il vient te dire, regarde ton corps. Ton corps est fini. Tu ne peux rien produire. Alléluia. Ta situation te dit même, toi-même quand tu regardes, tu dis même, là, il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Amen. Quand tu vois même, tu dis même, non, il n'y a plus rien à faire. Il y a des gens ce matin, ils sont dans la salle d'isolement. Ils attendent. Le médecin dit, demain nous ne vivrons pas. La famille est partie chercher un cercueil. Parce qu'ils ont reçu un mot, que tout est fini. Alléluia. Tout est fini. Il n'y a plus de solution. Cet enfant, il restera malade comme ça. Selon la médecine, le diagnostic, selon les études, il n'y a plus les solutions. Quand tu regardes ton âge, tu dis, ah, l'âge du mariage est passé. J'ai 45 ans, je ne peux plus avoir les bébés. Je ne peux plus porter un enfant selon la médecine. Alléluia. Oh, quand tu entends les informations, frères et sœurs, tout est fini. Alléluia. Quand tu entends les informations, tout est fini. Frères et sœurs dans le Seigneur, qui t'a dit que tout est fini? Alléluia. Les enfants de Dieu, alléluia, beaucoup ont écouté Satan. Satan t'a parlé parce que Satan parle. On va prendre un texte. Genèse chapitre 3. Genèse 3, verset 4. On va aller jusqu'à 11. Je suis simplement dans mon introduction. Merci Seigneur. Genèse 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu,
Connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bonne à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangeant, elle a donné à son mari qui a mangé à son tour. Reviens au verset 4. Regarde-moi, frères et sœurs. La Bible dit que alors le serpent dit à la femme, alléluia, le diable a passé par le serpent, alléluia, pour séduire, alléluia, la petite famille, la famille d'Adam. Adam était avec sa femme. Satan est passé dire, alléluia, c'est Satan qui a parlé. Mes frères et sœurs, qui t'a dit que toi, toute ta vie est finie? Qui t'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi? Qui t'a parlé? Alléluia. Beaucoup de personnes, alléluia, Satan t'a déjà parlé que toi, ta situation, elle est finie. Votre famille, elle est finie. Alléluia. Tu as peur, ta soeur a fini mal. Toi aussi, à cause de cette situation, tu penses que cette situation va aussi t'atteindre. Alléluia. Laissez-moi t'annoncer cet après-midi, alléluia. Ce qui fait peur aux autres ne doit pas te faire peur, alléluia. Alléluia. C'est pas parce que, alléluia, dans votre famille, alléluia, le grand-père avait dit, tout le monde mourra à 50 ans et que toi, malgré tes sorties de cette famille, alléluia, tu ne peux pas écouter ce qui a été dit, alléluia. Qui t'a dit que tu finiras comme ça? Qui t'a dit, alléluia, que tu vas passer toute ta vie à souffrir? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Satan a parlé, Satan parle aussi. Alléluia. Il peut passer par un homme, une femme pour te parler. Alléluia. Non. Tu vois comme tu es là, pasteur, tu peux abandonner, tu vois, les fidèles ne viennent pas à l'église. Dieu ne t'a pas appelé pasteur. Laisse, pasteur, laisse. Ma soeur, tu vois ton mariage est gâché, c'est fini. Tu vois là, c'est fini. Nous dans notre famille, tout est fini comme ça. Et toi aussi tu crois que c'est vrai. Tu as vu comment votre papa a fini, hein? Ah, tu as vu le même problème qu'il a eu, hein? Toi aussi tu auras ça. Tu as vu, hein? Ah, ton père est mort avec la tension, hein? Toi aussi tu finiras avec la tension, hein? Et toi aussi tu crois ça. Ah non, ils ont dit quoi? Il n'y a plus de titre de séjour. La préfecture a fermé, hein? La préfecture a fermé. Oui, ça y est, c'est fini. Toi aussi tu as entendu ça. Toi tu as entendu, ah non, oh c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus, personne peut, Dieu ne peut plus bénir personne. Toi aussi tu as résisté ça. Pour toi, tout est fini. Non. Qui t'a dit que pour toi c'est fini? Qui a dit pour toi tout était fini? Qui a dit pour toi que toi tu vas mourir cette année? Qui a dit pour toi que Dieu a fini d'élever les gens? Alléluia. Quand ça arrive ton tour, la porte est fermée. Qui a dit qu'au ciel, il n'y a plus de bébés pour donner ceux qui sont sur la terre? Qui a dit qu'au ciel, il n'y a plus de bénédictions? Toutes les bénédictions sont finies. Qui a dit qu'au ciel, il n'y a plus de révélations, il n'y a plus d'onction? Qui a dit ça? Qui a dit que Dieu ne donne plus la santé? Qui a dit que Dieu ne transforme pas les familles? Quand tu vois ta soeur, tu vois ton frère, quand tu appelles, on te dit que ta soeur boit d'alcool, que ta soeur fait une mauvaise vie, et pour toi tu as dit, tout est fini pour elle. Et tant qu'elle vit et que tu pries, rien n'est pas fini pour elle, rien n'est pas fini pour ta famille. Alléluia, rien n'est pas fini pour ta famille. Et tant que tu pries, et tant que tu es vivant, rien n'est pas fini, rien n'est pas fini. Qui t'a dit que tu vas échouer? Qui t'a dit que tu vas échouer? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui a dit ça? Le Saint-Esprit n'a pas dit ça pour toi. Jésus n'a pas dit ça pour toi. La Bible dit que Lazare, il est mort. Lazare, aimé de Jésus, est mort. Alléluia. Lazare était mort. Je ne sais pas si Lazare avait une femme, mais Lazare était mort.
Beaucoup de personnes prient, mais tout est mort dans ta vie. Des années tu pries. Les gens savent que tu fais des jeûnes et des jeûnes, mais ta vie ne change pas. Et les gens ont dit, tout est fini pour toi. Alléluia. Tu as la Bible, le matin tu lis la Bible, rien ne change. Les gens ont déjà mis une croix dans leur maison. Ils ont déjà fait elle. Ils ont marqué ton nom. Point pour toi. Ça c'est l'écriture de l'homme. La main d'un homme qui peut tomber malade. La main d'un homme qui peut s'arrêter. Ce n'est pas la main de Dieu qui a écrit cela pour toi. Je dis bien, ce n'est pas la main de Dieu qui a écrit cela pour toi. Beaucoup de gens attendent simplement de recevoir un téléphone. Et là-bas, ils vont le renvoyer au pays. Ils peuvent attendre. Ils peuvent attendre. Ils peuvent attendre. Donne-moi la main de Dieu de te parler. Alléluia. Beaucoup de gens attendent qu'on les appelle. Oh, il a eu un accident. Il a fini mal. Alléluia. Tout est fini. Qui a dit ça? Faites attention parce que Satan parle. Faites attention. Satan peut parler par des voix, mais aussi par des circonstances. Ou quand tu regardes les circonstances, il n'y a plus rien à faire. Tu regardes bien ta famille, tu dis oh, alléluia. Tu parles la langue, mais Satan demande ta famille, dit cette famille, personne ne sortira béni ici. Personne ne sortira béni ici. Alléluia. Si effectivement tu regardes avec tes yeux, tu vas voir ta famille, personne ne sortira. Mais lorsque tu prends les yeux de la foi, tu vois, ah non, tu vois ta famille bénie. Alléluia. Frères et sœurs, qui t'a dit, ne laisse pas Satan venir te parler. Alléluia, que tout est fini. Quand tu regardes, toutes les portes sont fermées. Il y en a une que Satan ne peut pas fermer. Jésus-Christ a dit, j'ai mis devant toi une porte. Et la porte, c'est lui-même Jésus. Et Satan ne peut pas fermer la porte de Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Oh, on va lire quelque chose. Hébreux chapitre 11, versets 11 à 12. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Hébreux 11, verset 11. Rapidement. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui l'avait fait la promesse. On va un peu s'arrêter là. On dit par la foi Sarah. Frères et sœurs, quand on lit l'histoire d'Abraham et Sarah, on voit que Sarah a passé toutes les étapes qu'une femme pouvait avoir des enfants. Alléluia. Vous imaginez les cousins, les cousines de Sarah. Alléluia. Sarah était dans la bouche de tout le monde. Sarah est stérile. Sarah est stérile. Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Alléluia. Sarah, c'est l'image de la vie de quelqu'un qui ne produit rien. On t'appelle désert. Les gens, quand tu vas dire désert, stérile, rien ne peut sortir de toi. Rien. Les gens ont dit, tout était fini pour Sarah. Mais Sarah avait quelque chose en elle. Elle avait la foi. Alléluia. Et tant que tu vis, alléluia, et la foi en toi, et la foi en toi, et la foi en toi, et la foi en toi. On dit que Sarah, elle-même, malgré son âge, alléluia, ma soeur, mon frère, toi-même tu porteras ta bénédiction, alléluia. Toi-même tu porteras ton bébé, alléluia, alléluia. Tu ne vas pas passer par quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui porteras ton bébé, alléluia. C'est toi qui auras ta bénédiction, alléluia. C'est toi qui vas tenir ta bénédiction. Donne-moi un amen, Dieu, je vais te parler. Amen. Alléluia. Les gens qui avaient même parlé sous Sarah, d'autres sont morts avant Sarah. Alléluia, donne-moi la main, je vais te parler. Alléluia. Ceux qui avaient dit, oh, Sarah avec qui? Avec le vieux Abraham là. Oh, Zorien le vieux Abraham. Alléluia. Et d'autres même, ils sont morts.
Mais Dieu, comme est bon, il a réservé les plus méchants et qu'ils ne puissent pas mourir jusqu'à ce qu'ils entendent dans les oreilles. Sarah a eu Isaac. Tu auras ton Isaac. Alléluia. Frères et sœurs, ceux qui t'ont déjà enterré, ceux qui t'ont déjà mis dans une cage, alléluia, ceux qui ont dit, pour toi c'est fini, Dieu t'a abandonné, oh la vie n'a plus rien à te donner. Non, et tant qu'il y a la foi, Dieu passera par toi-même, alléluia, Dieu te bénira toi-même, alléluia, alléluia, malgré ton âge, frères et sœurs dans le Seigneur, malgré ton âge, n'ayez pas peur de ce que les gens peuvent dire. N'ayez pas peur de ton âge. N'ayez pas peur des circonstances. N'ayez pas peur de lieu où tu es. Donnez-moi un amen bien. Il y a des gens aujourd'hui, tu as peur. Tu es là, tu pries, tu as une foi, mais de temps en temps, tu dis, peut-être Dieu ne m'a pas appelé pour être béni. Non. Dieu nous a appelés à être bénis et à jouer de la bénédiction. Le monde amène bien. Amen. Alléluia. Les gens t'ont tellement déçus. Aujourd'hui, il y a des familles. L'enfant est parti. L'enfant est rentré dans la drogue. Le père est désespéré. Il ne compte plus revoir l'enfant. Frères et sœurs, je t'annonce que tu vas revoir ton enfant comme le fils prodige est revenu. Il est revenu. Alléluia. Ne désespère pas. Tu es là. Tu n'as même plus la joie de chanter pour Dieu. Pourquoi? Parce que les paroles ont infecté ton cœur. Mais Sarah, malgré elle-même, avancée en âge. Alléluia. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 3 ans. Ma situation ne change pas. Oh, ma situation ne change pas. Ma situation ne change pas. Ma situation ne change pas. Ma situation, non. Ta situation, elle est en train de changer. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne travaille pas comme des hommes. Alléluia. Dieu a un propre processus à lui-même. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que Sarah fut rendue capable. Alléluia. Dieu a rendu capable Sarah. Alléluia. Regarde mon frère et soeur. Dieu te rendra capable. Alléluia. Dieu te rendra capable. Dieu te rend capable au nom de Jésus. Que Dieu te rend capable au nom de Jésus. Que Dieu te rend capable de parler dans ta famille. Que Dieu te rend capable de commencer quelque chose. Amen. Ne vis pas dans l'échec. Alléluia. Le but de Satan, alléluia, si Satan veut détruire une personne, alléluia, il va te mettre les paroles négatives. Il y a des gens qui sont partis, alléluia, avec les paroles de découragement. Quelqu'un t'a découragé. Aujourd'hui, tu as abandonné même de servir Dieu. Ah non, à cause du pasteur là, je ne sers plus Dieu. Et tant même des pasteurs ont fermé les églises. Voyez là, les fidèles là, ils m'ont choqué. Non! Dans le royaume de Dieu, nous sommes comme des soldats du Seigneur. On ne recule pas. Si Jésus t'a appelé, en avant. Alléluia, en avant. Oh non. Je pense qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison. Alléluia. Oh non. Cette femme ne viendra plus. Ça y est. Ma femme est partie. Tout est fini. Mon mari ne changera pas. Il va continuer alcoolique. Non. Mon mari changera. Oh, Dieu le changera. Dieu changera ma famille. Dieu changera ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit que Jésus reste encore des jours là où il était. Frères et sœurs, alléluia. Des fois Dieu va te faire attendre. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Mais Dieu est dans le timing. Alléluia. L'homme est pressé de voir des situations. Alléluia. Mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu est dans le processus et dans le timing. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Dieu est dans le timing. Lazare est mort. Alléluia. La nouvelle était partie. Alléluia. Dans toute la contrée, Lazare est mort. Les gens ont amené l'histoire de ta vie est partie partout. Les gens qui vivent au Canada, les gens qui vivent en Afrique, tout le monde connaît ton histoire. Alléluia. L'histoire était finie. Mais j'aime cela. Alléluia. Quand l'histoire finit, c'est là où Dieu veut commencer. Alléluia. Quand Lazare, Jésus n'est pas venu quand le cadavre de Lazare était dans la maison. Il attendait que le cadavre soit dans le sépulcre. Alléluia. Qu'on mette une pierre, qu'on l'enterre. Alléluia. Je bénis Dieu. Alléluia. Ton témoignage sera différent. Alléluia. Ton témoignage sera différent. Je dis bien, ton témoignage sera différent. Dans la piscine de Bethesda, il y avait des hommes. Alléluia. Quand l'ange secouait l'eau, alléluia, tout le monde avait le même témoignage. Mais cet homme qui avait 38 ans malade, tout le monde avait dit c'était fini. Mais quand Jésus est venu, il dit prends ton lit, il marche. Il n'avait pas le même témoignage que les autres. Il n'avait pas le même témoignage. Pendant que les autres ont dit tout est fini pour toi. Mais Jésus est venu et n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore fini avec toi. Alléluia. Oh, je prie le Seigneur, pendant que je suis en train de prêcher, que tu vois que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Regarde-moi, frères et sœurs. Regarde-moi ici, frère. Ça, c'est l'agenda. Alléluia. Il y a la première page ici. Alléluia. Les hommes ont vu cette page de toi. Regarde-moi. Les hommes ont vu cette page de toi. Alléluia. Mais Dieu t'a gardé jusqu'à la dernière page où il a écrit béni du Seigneur, gardez de Dieu. Cette page, les hommes n'ont pas encore vu. Alléluia. Ils n'ont pas encore vu la dernière page de ta vie. Alléluia. Les gens ont tourné la page de Lazare. Ça y est, Lazare, on ferme le livre. On ferme le livre, il est mort. On avait même la date qu'il était mort, mais ils n'avaient pas la date de sa résurrection. Il y a que Dieu qui a la date de ta résurrection. Ah, donnez-moi la même temps de prêcher. Alléluia. Les gens ont la date où tu as échoué. On t'a vu tel jour, tel mois. Elle a eu tel problème, elle a eu tel problème. Mais ils n'ont pas la date de ta résurrection, de ton élévation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui a la date. Alléluia. Donnez-moi la main au Seigneur. Lazare, tout le monde pleurait sur Lazare. Ah Lazare, ah Lazare, Lazare, Lazare. Il y avait aussi les gens qui n'aimaient pas Lazare. Ils disaient, bien fait Lazare, bien fait. Toi tu croyais que tu étais qui toi Lazare? Et tu étais là, ami de Jésus, ami de Jésus, ami de Jésus. Comme toi quand tu pries, ah tu vois, elle prie Jésus, elle n'a rien. Elle prie Jésus, elle n'a rien. Elle va encore dimanche à l'église, elle va encore dimanche à l'église. Alléluia, laissez-moi te prêcher. Frères et sœurs, les mêmes personnes, s'il vous plaît. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que pendant qu'il pleurait Lazare, Jésus les mains croisées, Jésus était en train de se préparer pour venir rencontrer Lazare. Alléluia. Mais il y a quelque chose que tu dois voir. La Bible dit, lorsqu'il s'approcha de la ville, il n'avait pas encore entré dans la ville. Marthe est venue en courant. Alléluia. Marthe vient. Ah Seigneur, si tu étais ici, Jésus, Lazare n'allait pas mourir. Les Marthe, c'est les personnes qui viennent, alléluia, dans ta vie. Alléluia, pour te dire, oh, tu pries Dieu, mais tu dois essayer les plantes traditionnelles. Tu pries Dieu. Tu dois rajouter des bougies, quelque chose d'autre. Ça, c'est les marques. Alléluia. Franchement, si Dieu était avec toi, tu allais vivre ça. Comment Dieu peut te laisser malade? Comment toi, loin de Dieu, appelé de Dieu, ta vie ne change pas? Les marques reconnaissent que tu as Dieu, mais ils ont un doute dans leur cœur.
Les marques, c'est les personnes qui sont à côté de toi. Ils vont à l'église, mais ils ne t'amènent pas dans une adoration vers le Seigneur. C'est les marques. Les marques, ils ne te pousseront pas à croire que Jésus peut faire ça. Elle dit, Seigneur, Jésus lui dit, oh, crois-tu que je peux le réciter? Oui, mais le dernier jour. Jésus, je veux que tu vas faire ça même dans 10 ans. Jésus, oui, Jésus, tu vas la réciter Lazare, mais dans 10 ans, elle a dit ça. Jésus était dans le présent, Marthe était dans le futur. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Marthe n'était pas en communion avec Jésus. Souvenez-vous quand Jésus était venu dans leur maison, Marthe est partie faire la cuisine et Marie était au pied de Jésus. Amen. Donnez-moi la main, je vais te parler. Amen. Je vais pousser ta foi aujourd'hui. La Bible dit, alléluia, que Marthe dit, Seigneur, je sais, c'est le dernier jour. Elle n'avait pas la bonne information du moment. Les gens n'ont pas la bonne information de ta vie sur le moment. C'est pas parce que quelque chose ne marche pas dans ta vie, alléluia, qu'ils ont la bonne information. Lazare, Marthe avait une fausse information sur Lazare. Parce que le maître de Lazare, et tant qu'il est là présent, lui-même a toutes les informations et le processus pour ramener Lazare à la vie. Alléluia. Frères et sœurs, qui t'a dit tout était fini? Tes propres frères, tes propres sœurs, ils vont dire que tout est fini pour toi. Marthe a dit, pour lui, c'est le dernier jour. Alléluia. Et sorti de la bouche de sa sœur, tes propres frères vont dire, ma sœur, c'est fini pour toi. Alléluia. Comme le frère de Joseph avait dit à Joseph quand il revient, aujourd'hui c'est fini, on va le tuer et le jeter ici dans la cité. Frères et sœurs, les Marthes, alléluia, c'est tes propres frangins. C'est ton pasteur, des fois il n'a pas la foi. Tous les pasteurs n'ont pas la foi. Alléluia. Et elle dit à Jésus, je sais que le dernier jour, tu vas le ressusciter. Jésus a insisté, mais elle a dit non, pas maintenant. Et la Bible dit qu'elle va en courant chercher Marie. Marie vient, elle ne parle pas, elle se jette aux pieds de Jésus. L'autre vient face à face, l'autre va sous le pied. Pendant que Jésus parlait avec Marthe, Jésus n'a jamais pleuré. Mais quand Marie vient, elle se jette à ses pieds. Elle dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas te mort. Mais écoutez la différence entre sa soeur. Elle adore tout d'abord le Seigneur avant de parler. L'adoration doit être le mode de vie. Oh, lorsque toute chose, quand les gens disent tout est fini, il faut que tu sois une adoratrice du Seigneur. Marie, elle se jette au pied de Jésus, le signe de l'adoration. Et lorsque Jésus voit Marie à ses pieds, Jésus est frémi dans son esprit et l'adoration de Marie pousse le Seigneur à avoir la compassion pour Lazare. Il n'y a que Dieu qui peut avoir compassion de toi. Les gens peuvent dire, oui ma soeur, on te comprend, mon frère te comprend, mais l'homme ne te comprendra jamais. Oh, comme ton Seigneur. Quand les hommes ont dit, tout était fini pour Lazare. Tous savaient, personne ne peut ressusciter cet homme. Quand tu vois ta vie, tu vas là, tout est fini. Qui peut m'aider? Qui peut me relever? Qui peut me relever, frères et sœurs? Qui peut me relever? On va lire un texte. Job chapitre 1, verset 16. Job 1, verset 16. Ah, j'aime cela. Job 1, 16. Il parlait encore lorsque quelqu'un d'autre vit, il dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, embrasa les brebis et les serviteurs et les consumants. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'apporter la nouvelle. Frères et sœurs, tu connais l'histoire de Job. Job était quelqu'un qui aimait Jésus.
Mais un jour, Satan va l'accuser. Et la Bible nous raconte, un seul jour, il a eu tout le malheur. Beaucoup de gens prient Jésus. Ils ont des enfants malades. Tu sais, un Dieu, ton enfant est malade. Combien de personnes vont aller à l'église? Tu vas malade, tu retournes malade. Combien de personnes, tu as lu la parole, tu as prié, rien. Tu reçois que les mauvaises nouvelles comme Job. On t'appelle. Un tel dans la famille a eu un problème. Un tel a eu ça. Il manque ça. De mauvaises nouvelles. Comment tu vas faire? Alléluia. Frères et sœurs, tu as besoin de la grâce de Dieu pour te tenir debout. Je vais répéter. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour te tenir debout. Ça, c'est les hommes qui ont apporté la mauvaise nouvelle. Frères et sœurs, je vais te dire, Dieu est capable de changer une parole que les hommes ont prononcée sur toi. Si les gens ont maudit ta famille, si la parole a été prononcée, Dieu est capable d'enlever la parole et de prononcer une parole de bénédiction. Et Dieu lui-même, il peut parler contre toi. Et Dieu, lorsque tu te répands, Dieu vient, il change la parole. Dieu peut annoncer la mort. Mais lorsque tu te répands, tu vas vers lui, Dieu change la décision. Alléluia. Crois-tu cela? Et tant que Dieu n'a pas parlé sur ta vie, ne parle pas les mêmes paroles que les hommes. Parce que tu peux récupérer la parole de Satan, déposer dans la bouche d'un homme et devient ta parole. Dans ta bouche et être la parole de Jésus, et être la parole de la foi. Je vais répéter. Tu peux te trouver en train de prononcer des paroles que Satan a déposées dans la bouche des hommes. Dieu peut passer par des hommes. Satan aussi peut passer par des hommes. Dieu a passé par la bouche de Pierre. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus a dit, tu n'as pas parlé par le sang, ni par la chair, mais mon Père qui est au ciel te l'a révélé. Quelques secondes plus tard, Satan vient de la bouche de Pierre. Il dit, ah, pourquoi tu vas mourir à Jérusalem? Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. La même bouche. Alléluia. C'est pour cela, quand les hommes parlent, quand les hommes disent, oh, tout est fini, il y a le malheur, toi, garde-toi de t'associer à certaines paroles. Associe-toi à la parole de l'Éternel. Ésaïe 38, premier verset jusqu'au 8e verset. Merci Seigneur. Ésaïe 38. C'est bon? Ésaïe 38. Très long, très long. Ésaïe 38. Premier verset au 8e verset. C'est bon? Premier verset jusqu'au 8e verset. Merci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. 2, s'il vous plaît. Donc je dis verset 38. Appelle l'autre frère s'il vous plaît, qu'il soit là s'il vous plaît. Ésaïe 38 verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière. Éternel, 3. L'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit abondamment de larmes. 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. 5. Continue. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père.
j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 jours. 15 ans, pardon. Reviens au premier verset. Frères et sœurs, Dieu est capable de parler et de changer la décision. Alléluia. On a vu au travers la parole du Seigneur beaucoup de personnes que Dieu a changé les décisions. Et tant que Dieu n'a pas parlé sur ta vie, alléluia, tu ne peux pas dire que non, tout est fini pour moi. Non. Refuse le mot finir. Alléluia. Tu dis non, je n'ai pas encore fini ma mission sur la terre. Alléluia. David dira, je vivrai, je raconterai l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Ma soeur, ne dis pas non, mon frère, tout est fini pour moi. Non. Le roi Ézéchias, alléluia, il avait purifié le temple. Il avait fait de bonnes choses. Et Dieu envoie le prophète Esaïe dans sa maison. Va lui dire qu'il arrache ses affaires. Il va mourir. Mais lorsqu'il a prié à Dieu, qu'est-ce qu'il a présenté? Il a dit, Éternel, souviens-toi de moi. Alléluia. Il faut que tu aies un souvenir devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait au ciel? Qu'est-ce que tu as fait afin que Dieu se souvienne de toi? Alléluia. Il y avait un homme et son fils était malade. Les sacrificateurs sont allés voir Jésus, dit, fais quelque chose pour cet homme. C'est lui qui nous a construit la maison de prière. Il faut que tu aies une garantie au ciel. Ma soeur, c'est pour cela qu'il faut que tu serves Dieu. Il faut que quand le ciel te regarde, tu as quelque chose. Alléluia. Il faut que tu aies posé un gage au ciel. Et cet homme avait posé un gage au ciel. Dieu dit oui, je t'accorde 15 ans. Et pourtant le même Dieu qui avait dit tout est fini. Tu peux changer les paroles dans la bouche de Dieu. Alléluia. Tu peux, le Dieu puissant, tu es capable de changer les paroles dans sa bouche. En posant des actes devant lui. Abraham, il a pu parler avec Dieu sous son nom et Gomorrhe. Seigneur, ne détruis pas tout. Il y a l'autre là-bas. Alléluia. C'est pour cela, et tant que tu marches, et tant que tu vis, rien n'est pas fini pour toi. Rien. Rien. Tu peux, les hommes peuvent parler, les sorciers peuvent faire la réunion. Rien n'est pas fini pour toi. Et tant que Jésus n'a pas parlé, et tant que Jésus n'a pas dit viens dans la maison, alors tu as encore de l'espérance. Tu peux encore marcher. Dieu n'a pas fermé le cahier pour toi. Dieu n'a pas fini. Alléluia. Ton histoire n'a pas fini. Mes frères et sœurs, on va lire un texte que j'aime dans la parole de Dieu. Des Rois chapitre 19. Des Rois chapitre 19. Rapidement s'il vous plaît. Du 3e verset au 8e verset. Rapidement s'il vous plaît. Des Rois 19 s'il vous plaît. Un roi 19. Un roi 19. 3e verset jusqu'au 8e. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Sheba, qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur 4. Puis, lui, il alla dans le désert. Après une journée de marche, il s'est assis sur un gêne. Il demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 5. Il se coucha, s'endormit sous un chêne. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. 6.
Il regarda qu'il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé à une cruche d'eau. Alléluia. Je vais t'expliquer ça. Il mangea, il but, puis se recoucha. 7, s'il vous plaît. L'ange de l'Éternel vit une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. 8. Après tu vas le lire complet à la maison. Il se leva, il mangea, il but avec la force qu'elle lui donna la nourriture. Il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Reviens verset 3, je vais te parler. Alléluia. Frères et sœurs, Élie est l'image de la Sainte Alliance du Seigneur Jésus. Élie, Dieu l'a suscité pendant une époque où Israël était dans l'hérésie. Ils ont commencé à adorer de faux dieux, le culte de Baal, parce que Akab s'était allié par alliance avec Jézabel. Un jour, je prêcherai sur l'esprit de Jézabel. Frères et sœurs, Élie, dans le chapitre 18, il va invoquer le feu. Le feu descend. Il va tuer le prophète. Dieu avec lui. Il a la réussite de ses prières. Alléluia. Tout va bien pour Élie. Oh, Élie, c'est l'image d'un chrétien, d'un pasteur, d'un chanteur. Tout va bien pour toi. Tu es bien. Dieu t'exauce. Le Seigneur avec toi. Tes enfants sont en bonne santé. Tu as une maison. Tout va bien. Tout va bien. Mais la Bible dit que Jézabel reçoit le message que ce prophète est de tuer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un messager à Élie. Élie va dire à Élie, comme il a tué mes prophètes, si je ne le tue pas aujourd'hui, les dieux, c'est Dieu le fera. Élie reçoit le message. Comment un homme qui a pu faire descendre le feu peut fuir le message d'une femme? Non. Le message de Jézabel était accompagné avec les démons les plus féroces dans son message. Et Élie, quand il a reçu ça, il n'avait pas le message de Jézabel, mais le message de Dieu de Jézabel. Mais comment quelqu'un qui a le Dieu vivant peut fuir? Non, la faiblesse humaine, le découragement. Il était découragé. Il a pensé que c'était le dernier combat. Mais oh, Dieu ne l'avait pas révélé que ce n'était pas encore le dernier combat. Tu es où, Élie? Tu es découragé, hein? Tu es découragé de Dieu. Ah, Seigneur. 40 jours de jeûne et prière. 21 jours. J'ai donné la dîme. J'ai donné les offrandes. D'autres même ont semé des maisons. Ils ont donné les choses à Dieu. Mais rien. Tu es découragé. Avant tu priais, fire, fire. Fire, fire, fire. Élie avait peur. C'est lui qui appelle le feu pour consommer. Les serviteurs d'Akab avaient peur. La faiblesse. Dieu comprend ta faiblesse. Dieu comprend que des fois tu es fatigué pour prier. Dieu a eu la compassion pour Élie. Élie marchait. Élie a dit, oh, ça suffit. Je suis fatigué. Seigneur, tue-moi. Comment toi, tu as l'autorité de faire descendre le feu? Tu vas demander la mort. Comment toi, tu es Jésus? Non, je ne vais plus prier. J'ai trop prié, trop de combats, trop de sorciers. Je suis fatigué des bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles m'arrivent tout le temps. Pourquoi moi? Élie dit non. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur. Tout était noir. Tout était noir. Quand on rentre, quand on étudie profondément, Élie ne devait pas arriver à cet état. Élie avait mis l'espoir dans la prière qu'il avait fait. Il a dit, comme j'ai tué ce prophète-là,
tout est bon. Mais il avait oublié qu'il y avait encore la sémence de Jézabel à Jérusalem. Tu as fini un combat, tu as encore un combat. Au nom de Jésus, tu chasses les démons. Il y en a qui partent, ils resteront toujours. Jésus n'a pas fini tous les paralytiques, il a laissé aussi pour Pierre. Alléluia. Tous les problèmes de ta famille ne peuvent pas finir. Il faut que tu aies encore des problèmes de ta famille afin que tu puisses prier. S'il n'y a pas de problème, t'imagines un boxeur, il vient dans le ring, il n'y a personne pour combattre. Est-ce que c'est un bon boxeur ça? Il n'y a personne. Alléluia. Je prie le Seigneur par l'onction de Saint-Esprit sur toi. Oh, qu'il vienne beaucoup sur ta route afin que tu le chasses au nom de Jésus. Plus tu vas terrasser, plus tu seras dans ton combat. Alléluia. Élie pensait que tout était fini. Non. Découragé, tout noir. Tu vois quoi? Ah, cette famille m'ont dit, hein? Ah, le pasteur est fatigué, le prophète est fatigué, l'apôtre est triste. Ah, l'apôtre commence à chercher des messages, à trafiquer des miracles, parce que la main de Dieu n'est pas là. Tout est fini pour lui. Il appelle la mort. Tu peux appeler la mort. La mort ne peut pas venir à ta vie. Parce que tu as encore la montagne d'Horeb. Tu as encore la mission qui t'attend. Il y a encore Élisée qui t'attend. Il y a encore des rois qui t'attendent. Il y a des personnes qui t'attendent pour écouter le message de Dieu dans ta bouche. Prophète, lève-toi. Servante, lève-toi. Prophétesse, lève-toi. Rien n'est fini. Alléluia. Il y a encore la montagne qui t'attend. Il arrive un moment. Avec son serviteur, maintenant toi, tu peux partir. Élie ne voulait pas voir que son serviteur le voit mourir. Des fois, tu caches ta honte. Tu caches ton problème. Ce que tu as, tu ne veux pas partager. Frères et sœurs, la Bible dit que Élie arrive un lieu. Alléluia. Mettez-moi le verset 4, s'il vous plaît. Il arrive un lieu. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu me donne le mot. Verset 4. Puis Élie alla dans le désert. Il demanda la mort. 5. Élie voulait se comparer à ses pères. Frères et sœurs, ta mission ce n'est pas la même que ton père. Alléluia. Ta mission ce n'est pas la même que ta mère. Là où ta mère n'a pas été, alléluia, tu ne peux pas te comparer à elle. Il y a certains domaines oui, certains domaines non, parce que l'appel est différent. Il marcha, il arriva à un lieu. 5 s'il vous plaît. Oh, j'aime cela. Il se coucha à-dessous des arbres, il était fatigué. La fatigue. Seigneur, c'est trop. Je ne dors pas la nuit, je vois que des esprits. Oh, c'est trop. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu. Je viens comme l'ange de l'Éternel pour t'annoncer la bonne nouvelle. Élie, oh, ta mission ne s'arrête pas ici dans le désert. Ta mission ne s'arrête pas là. Tu as encore un chemin. Alléluia. L'ange dit, lève-toi, mange. Tu dois te lever, ma soeur. Lève-toi dans la prière. Alléluia. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans la parole, pasteur. Lève-toi, apôtre. Lève-toi, prophétesse. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi. Il dit, mange. Mange. Alléluia. Élie devait manger. L'importance de manger quoi? Pas n'importe quoi. La parole du Christ, la parole de Dieu. Tu dois bâtir ta vie avec la parole. Alléluia. Élie mangea. 6. Il mangea, frères et sœurs. 6. La Bible dit, il regarda son chevet, un gâteau. Pour faire le gâteau, il faut la farine. Alléluia. Avec la farine, tu ne peux pas manger la farine. C'est l'image d'une parole non révélée. Alléluia. Au travers de la farine, on fait le gâteau.
il faut que tu reçois une parole révélée afin que la révélation te maintienne. Alléluia. Un gâteau, on dit cuit sur des pierres chauffées. Alléluia. La parole, elle a besoin du Saint-Esprit qui est l'image du feu. Alléluia. Une parole sans esprit, c'est une lettre, elle tue. Alléluia. Tu as besoin de la parole révélée. Alléluia. On dit réchauffer. Tu as besoin du Saint-Esprit, alléluia, qui va te révéler la parole de Jésus. Et tu vas bouillonner. Tu vas bouillonner. Alléluia. La Bible dit, alléluia, réchauffer avec une cruche d'eau. Alléluia. La cruche, on met de l'eau. Jésus, lorsque, alléluia, voulait préparer la Pâque, il a dit aux disciples, allez dans la ville, vous allez voir un homme qui a une cruche d'eau dans la tête. Ah! Alléluia. Je vais répéter. Jésus, avant, alléluia, de passer à la croix, il dit aux disciples, allez dans la ville, vous allez voir un homme qui a une cruche d'eau, alléluia, dans la tête. Et suivez cet homme qui a la cruche d'eau dans la tête. Alléluia. L'homme qui a la cruche d'eau représente, alléluia, la parole. Le pasteur qui te prêche la parole. On ne suit pas n'importe qui. Alléluia. On ne suit pas n'importe qui. Oh, je rentre sur YouTube, je vais suivre le pasteur. Est-ce qu'il a la cruche dans la tête? Est-ce qu'il a de l'eau? On dit, la cruche d'eau, elle n'était pas vide. Il faut que tu aies la parole. Il faut que tu aies la parole en toi. Il faut que tu aies le gâteau et l'esprit avec toi. Alléluia. Le gâteau, alléluia, réchauffer et l'eau. Ces trois éléments vont tenir Élie à marcher 40 jours. Alléluia. C'est la parole qui tient ta marche. C'est la parole qui te gardera. Alléluia. Donne-moi la main bien. Frères et sœurs, la Bible dit, regarde bien, les pierres chauffées, les pierres maintenaient le gâteau. Dans Jean 11, la Bible dit que Jésus arrive dans la tombe où il y avait Lazare. Il y a quoi? Une pierre. Ah, comment là il y a une pierre? Là-bas aussi il y a une pierre. Cette pierre servait à réchauffer. Mais la pierre de Lazare, elle empêchait que Lazare sorte. L'incrédulité. Quand tu marches avec Jésus, il faut enlever l'incrédulité. Alléluia. Quand on ôte l'incrédulité, on voit le miracle. Frères et sœurs, la Bible dit que Élie, il a mangé. L'ange a dit, maintenant, réveille-toi. Il voulait s'endormir. Ne t'endors pas. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Même si les gens disent, tout est fini pour toi. Mais Jésus t'a dit, pour l'instant, ce n'est pas encore fini. La montagne m'attend. Je dois écouter Jésus, non pas Satan. Je dois écouter le Saint-Esprit, non pas les hommes. Je dois écouter Jésus. Alléluia. Je veux qu'en sortant d'ici, tu dis en toi, oh, rien n'est fini pour moi. Oh, rien n'est fini pour moi. Jésus arrive dans la tombe de Lazare. Jésus se pointe là. Avant de lever, il rend des actions de grâce. Garde l'action de grâce dans ta bouche. Alléluia. Même quand tes yeux physiques peuvent voir, comme Sarah, que son corps est usé. Mais la foi ne parle pas du corps. La foi, elle parle à Dieu. Jésus a dit, ôtez la pierre. Regarde-moi. Si Lazare était en Afrique, 4 jours, on avait déjà enterré. On avait déjà en Afrique, lorsque quelqu'un meurt, là c'est bien. On prend le bien. Le cousin a pris le bien. Les gens qui ont pris le bien de Lazare, ramenez le bien de Lazare. Lazare va ressusciter. Je décrète, je déclare, toute personne qui a proclamé la mort à toi, qui a dit tout est fini, au nom de Jésus, ramène tes biens, ramène tes biens. Les chemises de Lazare qui étaient partis devaient retourner. Alléluia. Le propriétaire de la chemise, il sort lié. Jésus n'a pas touché Lazare. Il a dit au serviteur,
Le travail du pasteur, c'est de te délivrer. C'est de prier le Seigneur que ta vie soit bénie. Donne-moi la main bien. Le travail du pasteur, c'est de te délier. Le frère Lazare, que tout le monde avait écrit, c'est fini. Les mêmes personnes ont dit, on avait dit c'est fini. Allez, continuation. Que Dieu puisse continuer ta vie. Alléluia. Que Dieu puisse encore continuer ton chemin. Rien n'est pas fini pour toi. Rien n'est pas fini pour toi. Le temps me manque de parler d'Horeb. Lorsque Élie arrive à Horeb, alléluia, il arrive chercher. C'est l'image là où la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia, c'est l'église. C'est ta chambre de prière où tu pries. Horeb, alléluia, c'est le lieu de rencontre. Il y a un lieu que Dieu va te donner rencontre. Alléluia, il y a un lieu de rencontre. C'est pour cela, chante et danse. Rien n'est fini. Il y a un lieu de rencontre. On va se lever, on va prier. On va arrêter la caméra. Mais je veux que tu pries comme quelqu'un qui va dire au Seigneur, ma vie n'est pas finie. Oh, le Seigneur te dit cet après-midi, il n'a pas encore fini avec